Un sujet brûlant d'actualité, un casting dingue et des scènes d'anthologie. Cette semaine, on parle de Tout simplement noir. On voit chez moi Négarama Beaux-Arts Besançon présente la critique ciné de Sébastien Bressard. Bonjour à tous. Claudia Tagbo, Fari, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Joe Star, Éric Judor, Fadili Camara, Jonathan Cohen, Ramzi Emela Bedia, Soprano, Omar Sy et beaucoup d'autres. C'est le casting le plus impressionnant du cinéma français depuis longtemps qu'on réunit Jean-Pascal Zadi et John Wax pour cet ovni filmé en partie à la manière d'un documentaire. L'histoire est simple, Jean-Pascal Zadi est un acteur noir qui souhaite organiser une marche noire à Paris le 27 avril, date de l'abolition de l'esclavage. Il va alors faire des vidéos YouTube pour faire le buzz et contacter tout le showbiz de couleur pour promouvoir son action. Toutes ces personnalités sont alors confrontées à leur rapport avec leur couleur de peau, l'appartenance à une certaine communauté et la façon dont ils expriment tout cela dans leur œuvre. Ce que Aimé Césaire appelle la négritude. Malgré un rythme inégal et des transitions un peu paresseuses, Tout simplement noir est assez jouissif grâce à quelques scènes qui deviendront cultes, notamment une explication très musclée entre Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste. La bande-son est dynamique, quasi intégralement hip-hop, les acteurs ont l'air de s'amuser, le ton de cette comédie fait penser à celui de Platane d'Éric Judor, où l'humour absurde et le comique de situation prend le pas sur la punchline et le gag visuel. La fin est un peu convenue et le message brouillé. Faut-il ou non organiser des actions communautaires pour faire avancer une cause ? Est-ce que seule une communauté est légitime pour défendre cette cause ? Est-on un traître si on est noir, gros, gay ou encore une femme et qu'on ne s'engage pas contre le racisme, la grossophobie, l'homophobie ou le sexisme ou même plus simplement dans l'affirmation de sa communauté ? Ne doit-on pas se méfier de la place de plus en plus importante prise par les communautés, quelles qu'elles soient ? Ces communautés ont-elles des intérêts communs ou doivent-elles se concurrencer pour exister ? Ce film soulève de nombreuses questions, utilise de manière très intelligente l'histoire avec un grand H, notamment les tirailleurs sénégalais, dénonce le traitement de la police vis-à-vis des noirs et des non-blancs en général, et permet de crier haut et fort, pour ceux qui sont encore sourds face à cette réalité, il y a des artistes ou tout simplement des citoyens de couleur, d'origine, de religion, de genres différents en France, et c'est très bien ainsi. À la semaine prochaine pour une nouvelle critique, et comme le dit Quentin Tarantino... Vive